Dans cette quatrième vidéo sur les produits scalaires, je vais t'en donner une troisième définition qui est en fait la définition utilisant les projetés orthogonaux. Mais alors donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un projeté orthogonal? Donc on parle du projeté orthogonal d'un point M sur une droite D, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un point M d'une droite D, et le projeté orthogonal de ce point M sur la droite D, c'est en fait le point d'intersection entre cette droite D et la droite qui va être perpendiculaire à M, perpendiculaire à D passant par M. Autrement dit, avec ton équerre, tu fais glisser ton équerre le long de la droite D jusqu'à atterrir en M, et hop, tu as cette droite-là, et là où cette nouvelle droite et la droite D se coupent, c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal de M sur H. On a projeté le point M sur la droite D, orthogonalement, autrement dit, en angle droit. Donc on va avoir besoin de cette petite définition pour notre nouvelle définition du produit scalaire. Et donc, on a une définition du produit scalaire qui me dit que si on a 4 points A, B, C, D avec A et B qui sont distincts, et C' et D', les projetés orthogonaux de C sur D sur la droite AB, de C et D sur la droite AB, alors le produit scalaire entre AB et CD, c'est en fait la même chose que le produit scalaire entre AB et des projetés, donc C', D'. Donc faire ça, le produit scalaire entre le rouge et le bleu, c'est la même chose que de faire le produit scalaire entre le rouge et le vert. En gros, on projette tout le vecteur CD sur la droite AB et les deux produits scalaires sont égaux. Alors comment est-ce que ça se démontre ça? Ça vient en fait de la relation de Schall. Donc en fait, on prend le vecteur AB et le vecteur CD, on utilise la relation de Schall en disant que c'est en fait le vecteur CC' plus le vecteur DD' plus le vecteur D'D. Et ensuite, on utilise la distributivité du produit scalaire. Donc c'est égal à AB scalaire CC' plus AB scalaire C', D' plus AB scalaire D'D. Et quand on regarde un petit peu par exemple le premier produit scalaire, AB avec CC', AB et CC', qu'est-ce qu'on observe? Que ce sont deux droites qui sont perpendiculaires. Autrement dit, on sait très bien que ce produit scalaire, il vaut 0. Exactement de la même façon, le produit scalaire entre AB et DD', le dernier, vaut aussi 0. Conclusion, il me reste bien simplement le produit scalaire entre C' et D'. Autrement dit, en fait, je peux remplacer le vecteur CD par son projeté sur la droite AB. Et ça me donne le même produit scalaire. Une petite particularité, une application de ce qu'on vient de voir, c'est que si maintenant je prends 3 points AB, C avec A et B distincts, et j'appelle H le projeté orthogonal de C sur la droite AB, alors le produit scalaire de AB avec AC, c'est la même chose que le produit scalaire de AB avec AH. C'est exactement la même propriété que ce qu'on vient de voir, à la petite différence qu'en fait, au lieu de prendre 2 points qui sont distincts de A et B, le premier point, en fait, on le prend confondu avec le point A. Donc en fait, le projeté du vecteur AC, c'est en fait le vecteur AH. Et donc on remplace ce vecteur AC par le vecteur AH, ce qui me donne le même produit scalaire. Alors on voit bien qu'il y a deux figures possibles, soit on a la figure que je viens de faire là, autrement dit le point H il est plutôt du côté droit de A, soit il est plutôt de l'autre côté, autrement dit il faut prolonger cette droite AB, et on projette C sur AB pour avoir le point H. Et pour faire la suite, on va avoir besoin aussi d'une petite propriété, une propriété sur les vecteurs, le produit scalaire de deux vecteurs qui seraient collinéaires. Alors en fait, si deux vecteurs sont collinéaires et non nuls, alors si ils sont de même sens, on aura que le produit scalaire entre AB et CD, c'est en fait bêtement égal au produit de leur longueur, alors que si AB et CD sont de sens opposés, le produit scalaire de AB par CD, lui, sera égal à l'opposé du produit de leur longueur, c'est-à-dire qu'il sera positif dans ce cas-là, quand AB et AH par exemple ici sont dans le même sens, mais par contre quand AB et AH seront de sens opposé, toc, le produit scalaire il sera négatif, et on fera simplement le produit des deux longueurs. Alors ça se démontre plutôt gentiment en posant simplement que puisque AB et CD sont collinaires, ça veut dire que CD s'écrit comme K fois AB. Et après on distingue justement le cas où K est positif ou K est négatif. Un exemple pour finir, on a un rectangle ABCD de centre O, tel que AB égale 4 et CD égale 3, et AD égale 3, pardon. Et on veut calculer 4 produits scalaires. Donc on va commencer par le produit scalaire de AB avec AC. On voit bien qu'en projetant en fait le vecteur AC, si je le projette sur le vecteur AB, il devient vecteur
AB. Donc en fait, le produit scalaire de AB par AC, je peux le remplacer par le produit scalaire de AB par AD. Mais ces deux vecteurs AB et AB sont, de toute manière on le sait, c'est le carré scalaire de AB, autrement dit c'est la longueur de AB au carré, AB valant 4, ça fait 4 au carré, c'est-à-dire 16. Donc ça, c'est le produit scalaire de AB avec AC. Le produit scalaire de CB avec CA, ce vecteur-là avec celui-là, on voit que si on projette, on va projeter plutôt sur CB, et en fait, le vecteur CA, comment il va se projeter sur CB? Il va se projeter en CB. Autrement dit, CB scalaire CA, c'est égal au produit scalaire de CB avec CB, autrement dit à la longueur de CB au carré, c'est-à-dire 3 au carré, ou encore 9. Donc tu vois, là c'est des projetés, ça se fait plutôt bien. Par contre, on est d'accord qu'il faut forcément avoir des angles droits. Donc dans un rectangle, c'est plutôt parfait. Dans d'autres types de figures, fais-y attention, s'il n'y a pas d'angle droit, tu pourras pas faire cette méthode-là. Ensuite, si on veut faire DA avec AC, le produit scalaire de DA par AC, eh bien, ce que je vais faire, je vais projeter sur DA, et on voit bien que le vecteur AC, si je le projette sur DA, il devient AD. Donc en fait, le produit scalaire de DA avec AC, c'est la même chose que DA avec AD. Et comme ce vecteur DA et ce vecteur AD sont bien collinaires de sens opposé, on utilise la petite précision qui me dit que, la petite propriété qui me dit que dans ces cas-là, c'est l'opposé de leur produit des deux longueurs. Donc, moins DA fois AD, autrement dit moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9. Et pour finir, AB scalaire OD, eh bien même chose, je garde AB, je projette OD sur AB, le vecteur OD va se projeter en IA, autrement dit AB scalaire OD c'est la même chose que AB scalaire IA. AB et IA sont deux vecteurs qui sont collinaires de sens opposé, autrement dit c'est égal à l'opposé du produit de leur longueur, autrement dit de moins 4 fois 2, 2 étant la moitié de AB, autrement dit moins 8. Donc voilà pour cette troisième définition du produit scalaire utilisant les projetés orthogonaux.